Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer via Mathéo. Donc commençons. Donc, comme vous avez pu le lire dans le titre, j'ai pu récupérer ici même une LCM 101. Voilà. Donc là, je vais faire une petite séquence vidéo où on la voit en entier. Parce que là, pour vous montrer comme ça, c'est assez compliqué. Donc là, je vais faire une petite séquence volatile, entre guillemets, pour vous présenter un peu tout le luminaire. Et après, je vais repasser en mode fixe pour vous montrer les détails. Donc c'est un luminaire qui a exprès récupéré pour moi. Lui, il a celle en appareillage d'origine et celle qui a la vasque, qui n'est pas cassée. Donc la mienne, elle est un peu fissurée à certains endroits. Enfin, elle est beaucoup fissurée. Mais bon, tant pis. Donc l'appareillage d'origine, ça m'embête pas trop parce que j'ai prévu de la passer en double lampe. Donc j'ai ce qu'il faut pour la passer en double lampe. Maintenant, il faut juste encore voir si ça rend bien au niveau du réflecteur d'avoir deux lampes dedans. S'il y a deux lampes dans le réflecteur, voir si c'est pas trop moche ou je sais pas trop quoi. Et voir aussi si j'arrive à caser deux ballasts sur la platine sans percer de nouveaux trous. Voilà, donc ça, je verrai ça hors caméra. Donc là, maintenant, je vais passer en caméra libre pour vous montrer un peu tout le schmilblick. Donc, je reviens. Donc voici le luminaire. Donc le luminaire, il est pas très bien comme ça posé par terre. Enfin, il est pas ouf quoi en termes de déco. Il est pas trop joli comme ça. Mais en haut sur un mât, ça rend vraiment bien. Donc comme on peut le voir, la vasque elle est complètement morte. Hein. Il y a du scotch tout autour pour la maintenir en place, pour la maintenir ensemble. Parce que là, on a une énorme fissure là, comme vous pouvez le voir. On a une fissure qui va de là à là et ensuite elle va là. Il y a plein de pets ici. Voilà. Et l'autre côté, elle a rien. La vasque, en termes de vasque. Voilà. Donc là, ensuite, on a le mât que Mathéo, il a raccourci parce que c'était plus long, mais j'allais l'enlever, donc il me l'a coupé. Ici, on a le câble. Donc, il m'a poussé un morceau dedans. Ouais, donc là, du coup, il est coincé parce que il y avait le bout qui sortait, j'ai poussé l'autre bout dedans. Et là, ah non, il vient. Voilà. Donc ce câble aussi, je vais le dégager. Là sur la porte on peut lire Eclatec LCM 101. Donc c'est les premières versions parce que pour ouvrir on a le bouton. Alors que sur les deuxièmes versions c'est un bouton à tourner comme et ça s'appelle même plus LCM. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la V2. Donc sur la V2 c'est un truc dans ce style là. Mais c'est encastré dans la porte. C'est dans le même design que la LCH, la V2. Donc voici le luminaire de côté. De l'autre côté, ouais bon on voit pas trop. Donc je reviens, je vais un peu le tourner autrement. Voilà, donc comme ça le luminaire il rend beaucoup mieux. Hop. Donc la vase faudra que je la refasse, hein, donc ça c'est sûr. Le mât il est là, donc celle-ci elle était en top de mât. On pouvait aussi avoir les versions latérales il me semble. C'est presque sûr. Donc ces luminaires ils étaient beaucoup utilisés sur les autoroutes. Hein. Surtout sur la A4 je crois, elles étaient en jaune. Hop, ça je suis pas sûr pour le coup. Donc là je vais aussi vous montrer devant et derrière. Donc pour vous montrer derrière je vais enlever la vasque. Donc je reviens. Voilà, là on a le luminaire de face. Donc de dessus. Hein. Donc c'est presque pareil qu'une LCH. Là on a une LCH donc c'est plus petit mais ça c'est dans le même design. Donc ça là on a la deuxième version. Les premières versions elles ont aussi le carré comme sur les LCH là. Enfin sur les LCM ici le petit carré. Ça c'est juste une deuxième version. Voilà, ici on a l'arrière. Donc ça c'est le dessus. Hein. Ce qui pointe vers le ciel. Le dessus quoi. Donc là il y a aussi écrit Eclatec LCM 101. Ici on a les trois vis qui tiennent la bride de fixation en place. Enfin je pense, hein, je vais pas regarder en détail mais je crois que c'est ça. Là on a deux ronds, je sais pas ce que c'est, je pense pour placer des capteurs de lumière ou une connerie comme ça. Les crottes d'oiseaux, voilà, ça c'est sûr, les oiseaux qui se posent dessus qui font leurs besoins. Donc c'était un modèle peint à la base, donc il était bleu. Sauf que là, il reste plus grand chose de la peinture quoi. Hein. Donc la coque du dessus, je vais entièrement la faire en gris. Je vais la polir et tout, je vais la poncer, comme ça elle sera toute propre. Et la porte, je vais la laisser dans son état d'origine, parce qu'il y a encore de la couleur bleue dessus, enfin.
Je pense que si vous avez fait attention, vous avez pu le voir. Donc là, de toute façon, je vais vous remontrer le luminaire. Donc là, maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Donc je reviens. Voilà, là on a le luminaire. Donc déjà, pour ouvrir la porte, il faut appuyer là. Il faut tirer la porte. Et ça se déboîte. Ouais, donc j'ai pas encore trop compris le système. Ouais, ok, donc c'est presque pareil comme sur la LCH. Donc déjà, je vais vous montrer l'intérieur de la porte. Voilà, donc là c'est vraiment crade. Donc là on a le système de ressort. Système de poussoir. L'intérieur de la vasque. Enfin, tout le contour. Voilà, on a ensuite l'intérieur du schmilblick. Toute la merde. Ah bon, après c'est l'intérieur de la porte, hein, c'est rien de plus compliqué que ça. Mais bon, c'est quand même juste pour vous montrer l'état d'origine. Donc ça, je vais éviter de le poser sur la vasque et à l'envers parce que sinon je vais avoir de la merde. Je pose sur le côté. Voilà, donc dans celle-là, on n'a pas l'appareillage d'origine, mais on a les condos d'origine. Donc pour démonter la platine, il faut y aller vraiment violemment. Il faut vraiment tirer dessus. Il faut que ça se déboîte. Ah oui, attends. J'ai oublié d'enlever les blocages de l'appareillage. Et ensuite seulement, normalement, on peut tirer dessus. Voilà. Une fois et deux fois. Voilà. Et ici, on accède à tout l'appareillage. Voilà. Donc il n'y a rien qui est d'origine. C'est pas d'origine. Tac, donc ça je vais vous le montrer après. Là on a la douille. Donc là je vais mettre deux douilles dedans. Pour l'équiper en double lampe. Donc je vais faire un truc dans ce style-là. Le mettre ici. Pour mettre deux lampes 250 watts. Parce que là, j'ai un appareillage 250 watts. Enfin bref, je vais vous montrer déjà le luminaire. Là on a le réflecteur qui est amovible. Donc là on tire dessus. Et il se démonte. Voilà. Il se démonte comme ceci. Et ensuite, il faut sortir la lampe. Donc on a une Philips Belgium Master Santé PA+ 250 watts. Une EAC. Bon voilà, c'est une 250 watts. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et ici j'en ai une autre. Donc ça c'est celle d'origine, ça c'est une autre. Donc est-ce que c'est la même? Ouais, donc il y aura exactement la même lampe dedans. Donc il y aura deux fois la même lampe. Ça sera stylé. Après à voir ce que ça donne, si ça rend bien ou pas. Voilà, pour démonter ça, il faut reculer la douille au max. Voilà. Et c'est pareil que sur la SCH. Ça se déboîte comme ceci. Et là, on peut voir qu'il y a une bosse. Ça, faudra le refaire. L'arrière du réflecteur, voilà. Donc je vous montre un peu le luminaire dans le désordre, mais bon. C'est vraiment compliqué pour moi de vous montrer un luminaire aussi grand. Hop, donc là on a le réflecteur. Donc, il y a de la saleté partout. Je vais devoir balayer après. Hop, le réflecteur. Donc l'appareillage, on va faire ça en dernier. Donc là, la douille, on peut la régler en profondeur. Donc ça fait vraiment bizarre de voir un luminaire comme ça. Et on peut aussi la régler en hauteur, vers le haut ou vers le bas, avec deux vis là derrière. Voilà. Là, on a les vis du mât. Une là et une là. On a l'entrée de câble là. Ouais, enfin bon, c'est assez compliqué à vous montrer parce qu'à l'arrière, c'est vachement lourd. Hop. Est-ce que je pourrais démonter tout le bordel là? Ouais, il y aurait moyen de le démonter. Par contre, ça a des bestioles mortes, il y en a des tonnes et des tonnes là-dedans. Donc ça va me prendre beaucoup de temps à nettoyer ça parce que ça, le luminaire il est vraiment crade. Il y a énormément de choses à refaire dessus. Donc là, les petits trucs qui bloquent le bloc appareillage. Que je vais refermer. Voilà. Donc là, je vais vous remonter un peu le luminaire. Ouais, non, quoique là, il y aura toute la saleté qu'il y a là-dedans qui va être sur mon tapis. Là, on a le système de fixation du réflecteur et du capot avant de la porte.
Donc c'est vraiment comme une LCH. Hein. Donc là, le début, il est comme une LCH, mais après, ça continue. Genre, c'est une LCH qui est rallongée. Voilà. Donc c'est vraiment stylé comme luminaire. Hein. Donc là, j'espère que j'ai rien oublié à vous montrer, enfin, de vous montrer quelque chose. Voilà, l'autocollant qu'il faut que je refasse. Sur l'écart de douille. Là. Parce qu'il tombe en miettes. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Bah ouais, à vous montrer tout ce que je vais mettre sur la platine. Donc déjà, maintenant, on va passer au bloc appareillage. Donc ça, je le mets de côté. Donc le bloc appareillage, c'est ça. Donc ça, je vais entièrement le refaire. C'est vraiment de la merde. Ça a vraiment été fait complètement à l'arrache. Donc déjà, le bloc appareillage, il est complètement tordu. Comme vous pouvez le voir là, c'est tordu. Donc c'est pas moi qui l'ai tordu avant en tirant dessus comme un mongol. Hein. C'est d'origine. Hop, donc là on a les deux condos d'origine, il n'y a pas de date. On a un appareillage 250 watts. Et j'ai déjà le même. Donc juste regardez si c'est exactement le même. C'est pas tout à fait le même. Là il y a écrit RSN 250, là il y a écrit BSN 250. Donc c'est pas tout à fait le même, mais en apparence c'est le même appareillage. Donc celui-ci il est aussi pour sodium. Donc à mon avis c'est un iodure, un sodium. Ouais, normalement, là, ouais, là-dessus aussi, je peux mettre un amorceur, donc ouais, donc il n'y a pas de souci. En apparence, c'est les mêmes, il y a juste une différente gravure. Je vais changer les deux amorceurs. Je vais mettre des abels, des amorceurs comme ça il y aura deux fois le même. Un porte-fusible en amont, enfin, juste avant tout le bordel, hein. Et les condos, bah, je vais conserver ceux d'origine. Et les douilles, je vais mettre deux douilles pareilles, parce que des douilles comme ça qu'on a là dans le luminaire, j'en ai pas deux pareilles. Donc je vais mettre ça comme ça, et je vais essayer d'adapter ça dessus. Voilà, un truc dans ce style là, donc les douilles c'est exactement les mêmes, enfin quoique il y en a une qui est plus longue que l'autre. Mais c'est les mêmes. Ouais, c'est exactement les mêmes. C'est juste... Ouais, normalement elles sont à la même hauteur les deux lampes, enfin j'espère. Enfin bon, donc là, je pense qu'on a tout vu. Donc là, déjà, on a le bloc appareillage avec les deux condos. Il n'y a plus de bornier d'origine. Donc de toute façon, ça, je vais entièrement le recabler. Hein. Ça c'est plus rien. Ça, c'est plus rien. Ça, c'est plus rien. Là. Il faut entièrement que je refasse ça. Donc j'espère vraiment que ça rend pas mal en double lampe. En double 250 watts. Bah, si jamais, je le referai en mono, hein, comme c'était à l'origine. Donc là, normalement, je vais réussir à caser deux appareillages dessus. Voilà, tac, donc un peu tout le bordel, donc c'est vraiment lourd, hein. Mais bon là on voit vraiment rien parce que c'est en pièces détachées hein, le truc. Hein. Ils ont démonté le ballast, ils ont mis le nouveau, ils l'ont jeté dedans et voilà quoi. Ils se sont pas fait chier à le fixer et tout. Ok, donc ça c'est les lampes, ça ce sera la touche finale. Du moment où je mets les lampes dedans, ça veut dire que c'est fini. Les condos que j'avais préparés, les deux pour mettre à la place, du coup j'en ai pas besoin. Et du coup là il me reste les deux douilles. Donc il me reste ça et un amorceur à préparer parce que là il m'en faut un, parce qu'il m'en faut deux et j'en ai que un. Donc des comme ça j'en ai quelques-uns, hein, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'amorceur. Parce que je pensais que sur ce ballast, enfin sur ce ballast sur un amorceur comme ça, je pourrais très bien réutiliser celui-là. Mais bon, c'est pas le même amorceur et c'est pas le but, c'est le... Enfin... je perds les mots. Comme ça, c'est pareil, on a deux amorceurs qui sont identiques, deux appareillages qui sont identiques, deux condos identiques. Voilà, donc ça pourrait être d'origine. Donc déjà, il faut voir si j'arrive à fixer les deux appareillages sans percer de nouveaux trous sur la platine. Ça, c'est un autre problème, parce que bon, ça m'embêterait de percer des trous, et après, finalement, si je récupère un appareillage d'origine, je suis un peu emmerdé, parce qu'il faut que je réadapte tout, et il y aura des trous qui seront pas d'origine. Enfin bon, on verra, hein. Donc là, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!